j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire du rangement un petit peu dans mon make-up et je me suis dit ça serait sympa de faire un inventaire par catégorie. Donc j'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter un petit peu tout ce qu'il y avait et je vais faire catégorie par catégorie. Je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines ou certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un nouveau mascara. Du coup, globalement, je peux vous parler là, en l'occurrence, de 30 mascaras. Donc, j'ai pris ma colonne de mascara, j'ai un petit peu trié, j'ai retiré tout ce qui était séché, tout ce qui était sec, qui était mort, j'ai foutu à la poubelle. Donc j'en ai foutu pas mal quand même à la poubelle. Mais du coup, à la fin, il m'en restait 30. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de tout noter. J'ai fait des petites colonnes avec la tenue, est-ce qu'il allonge, est-ce qu'il recourbe, est-ce qu'il donne du volume et un petit coin pour faire des petites notes. J'ai pris le temps d'essayer les 30 mascaras, de vous prendre une photo du rendu des 30 mascaras et je peux vous dire qu'à la fin j'avais des yeux rouges catastrophiques. Je me suis fait hyper mal aux yeux parce que du coup j'ai dû démaquiller et remaquiller par-dessus directement après et remaquiller pour bien vérifier au cas où si je me souvenais pas. Et puis même j'ai trouvé que c'était plus intéressant pour vous de pouvoir voir un petit peu voilà ce que ça rendait de vous-même. Je commence avec les mascaras, après je ferai les fonds de teint, les bases, les blushs et compagnie. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser, vous donner des idées si vous êtes à la recherche d'un mascara. Donc j'arrête de blablater et parce que là il y a du boulot. Je vais essayer de faire le plus vite possible, c'est pour ça aussi que j'ai préféré noter. C'est parti, on commence. Alors je vais commencer non pas avec un mascara, mais bon, je l'ai compté dedans, c'est dans ma colonne. C'est la base de chez Marc Jacob. Alors pour la tenue, nickel. En fait, vous le mettez avant de venir mettre votre mascara. Et écoutez, j'avais peur moi au début que ce produit-là fasse en sorte que le mascara par-dessus tienne un peu moins. Pas du tout. Et si on s'en sert tous les jours, c'est vrai qu'il nourrit vachement bien les cils. J'avais trouvé que mes cils étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus longs. Franchement, il est top ce mascara. Donc forcément, il allonge pas, il recourbe pas, mais en tout cas, il donne du volume. Il prend vraiment soin des cils. On voit vraiment la différence au bout d'un moment. Moi, j'avais un format mini et le seul bémol que je peux vous dire sur ce produit, il est super, mais le fait qu'il soit blanc c'est chiant parce que du coup on doit mettre beaucoup, on doit vraiment, comment dire, on doit vraiment accentuer la chose avec le mascara plutôt que de mettre notre petite couche et puis voilà, ou attendre un petit peu et en remettre une deuxième à la rigueur. Mais là faut vraiment venir essayer de camoufler le blanc et du coup c'est le seul truc que je lui reproche, mais je suis désolée. C'est dimanche, je reviens de soirée, voilà, hein, j'ai du mal à papoter. Ensuite, je vais vous parler de ce petit produit-ci que je vous avais déjà parlé au début de ma chaîne. Moi, j'adore les petites fibres, j'en mets tout le temps. Et au début, j'avais trouvé ce produit-ci de chez Manifibre. C'est super bien, moi, les petites fibres, j'adore ça. Ça donne pas mal de volume et tout ça. Mais le seul problème, c'est que ça, encore une fois, même problème. Bah il est blanc, donc pareil, il faut venir ajouter du mascara et forcer un petit peu trop le truc pour venir camoufler. Mais j'en ai trouvé un autre où cette fois-ci les fibres sont noires. Donc je pense que je vais vous faire des zooms, ça sera mieux, vous verrez mieux. Donc je vais pas m'embêter à chaque fois à vous montrer tout ça. Je vais vous faire des zooms. Et puis voilà, on fera comme ça. Donc, je commence avec celui-ci que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est le super fan de Smashbox. Celui-ci, niveau tenue, pas ouf. Il m'a fait l'effet panda. Si vous aussi, ça a tendance à vous faire des effets panda, alors je pense que ceux qui me plaisent pas, il y a potentiellement des chances qui vous plaisent pas à vous non plus. Par contre, si vous n'avez pas tendance à avoir d'effet panda, moi je sais qu'il y a des mascaras que j'ai qui me le font. Et à des copines, ils bougent pas du tout, alors que même des collègues de boulot qui font exactement pareil au même endroit que moi. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça. Donc niveau tenue, moi j'ai malheureusement un effet panda. Est-ce qu'il allonge? Non. Est-ce qu'il recourbe? Non plus. Est-ce qu'il donne du volume? Non plus. Ma petite note, c'est que les poils sont hyper durs de la brosse. Voilà, ils sont courts.
et ils sont tout durs. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime vraiment. Je suis pas hyper fan de ce brosse-là. Le Benefit Bang. Il y a pas mal de personnes qui l'aiment bien celui-ci, mais moi, la tenue sur moi, pas du tout. Allonge, oui. Recourbe, oui. Volume, non. Je trouve pas qu'il donne vraiment de volume. La brosse, elle est en silicone, c'est pas trop mon délire. Mais après, ce que j'aime sur cette brosse, c'est qu'elle est en forme de cône. C'est super pratique pour choper les petits poils aux extrémités de l'œil, je trouve. Mais mis à part ça, moi, il me convient pas malheureusement. Le Dior Chaud. Alors celui-ci, j'aime bien en plus parce qu'en fait, on peut venir appuyer, c'est aussi en miniature. Et en fait, on peut venir appuyer vraiment pour bien en mettre sur la brosse. Et j'ai trouvé ça sympa. Malgré que ça soit une brosse en silicone, moi, je la trouve pas mal. Je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé, en fait, ce mascara. Je trouve qu'il a une bonne tenue. Je trouve qu'il allonge bien. Par contre, il recourbe pas vraiment. On peut pas non plus dire ça. Il donne un petit peu de volume quand même. Donc, ouais, moi, je l'aime bien. Il est pas parfait. Mais ça va, ça passe. Globalement, mis à part qu'il recourbe pas tellement, ça va. Ensuite, c'est le mascara de chez Kat Von D. Niveau tenue, il tient pas sur moi. Allonge, oui. Recourbe, non. Et donne du volume, non. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il donne du volume. Moi, je trouve qu'il écarte bien les cils. Mais de là à leur donner du volume, moi j'aime bien le gros volume. Donc pour moi c'est pas assez, je n'ai pas été satisfaite de ce produit-ci. Ensuite on va parler de celui-ci, de chez Tarte. Celui-ci je trouve qu'il tient super bien, voire il est un peu galère à retirer. Donc la tenue, il n'y a pas de problème. Il allonge, pas de problème. Il recourbe, pas vraiment, je trouve pas. Est-ce qu'il donne du volume? Non plus. Mais alors par contre, ce que j'aime sur celui-ci, c'est qu'il est super bien noir. Franchement, j'adore le noir de ce mascara parce qu'il y a du noir et il y a du noir. Bah là, c'est du noir. Prescription Lab, qui est un soin en même temps d'être un mascara. J'aime beaucoup la brosse parce que moi, c'est plus mon délire de brosse, des grosses brosses comme ça. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, mais malheureusement, il m'a beaucoup fait d'effet panda. Malheureusement, il tire pas sur moi, mais j'aimais bien son effet. Je trouve que il allonge bien, recourbe peut-être pas non plus, mais il donne un super volume. Franchement, je l'aimais beaucoup ce mascara et je l'ai porté pendant très longtemps, même s'il me faisait des effets panda. Mais... Celui de Ciaté, la tenue, malheureusement, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Il allonge, il recourbe, le volume, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de volume que ça. La brosse, après, je la trouve pratique. J'aime bien cette brosse, elle est sympa, elle est fine, elle est pratique à s'en servir, j'aime beaucoup. Après, on a le Clinique Impact. Alors celui-ci, ça fait 2 fois que je le reçois dans une box. J'ai eu le format full size, là c'est le format voyage. J'avais déjà donné le full size. Je pense que je vais donner le format voyage. Je l'aime pas. Celui-ci, je l'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Il me convient pas du tout. La tenue, pas du tout. Il allonge vite fait. Il recourbe, non. Et est-ce qu'il donne du volume? Non. Franchement, je l'aime pas celui-ci. Je sais que je l'ai donné à ma mère, le full size. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Mais moi... Moi, je ne suis pas du tout satisfaite. Je pense que je suis un petit peu compliquée. J'ai des critères bien spécifiques avec les mascaras. Et il les remplit pas. Le Velvet de chez Marc Jacob. Celui-ci, je l'aime bien. Il allonge, il recourbe, il donne du volume. Mais il tient pas sur moi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'aimerais tellement qu'il ait une meilleure tenue. Et j'ai très envie, dès que je peux. J'ai été chez Sephora là et ils en avaient plus des formats mini du nouveau. Mais je suis trop pressée de l'essayer. Il paraît qu'il est encore mieux. Donc, je veux l'essayer. Mais bon, malheureusement, dommage. Celui-ci, il coule sur moi. C'est le seul truc que je lui reproche. C'est vraiment... Je suis déçue. Ensuite, on a celui-ci, le Punk Volumiseur. On le retrouve bien souvent, j'ai l'impression, dans les box. C'est pas la première fois que j'en ai. Je crois que j'en ai eu peut-être 3, 4, 5 fois de celui-ci. Et à chaque fois, je le donne. Voilà, je l'aime pas beaucoup.
Déjà parce qu'il tient pas sur moi. Après je trouve qu'il allonge plutôt pas mal, il recourbe pas mal, il donne un petit peu de volume. En soi il est pas mauvais. Mais pour moi la brosse elle est vraiment, j'aime bien les grosses brosses, mais là la brosse elle est trop grosse et je galère et j'en fous partout. Mais c'est dommage, la brosse ça serait un tout petit peu moins grosse et il tiendrait mieux, je l'adorerais. Ensuite j'ai le Estée Lauder. Le Estée Lauder il tient pas malheureusement sur moi, par contre je trouve qu'il allonge pas mal, il recourbe pas mal. Après la brosse je l'aime bien. Voilà, c'est pareil, une brosse en forme de cône et je trouve que c'est super pratique ce genre de brosse. J'aime bien. Mais bon, il tient pas sur moi donc malheureusement on peut pas faire autrement. Ensuite, je vais vous parler de la catégorie waterproof. Alors cela, vous imaginez bien que comme déjà j'avais à ce stade-là du testage pour prendre les photos pour vous montrer, j'avais déjà super mal aux yeux. Donc je me suis dit les waterproof, non, tant pis, il y aura pas l'image du rendu, alors croyez-moi sur parole si vous voulez bien. Mais j'avais trop mal, vraiment, c'était insupportable. Donc, des trois, je trouve que j'ai le, autant pour moi, j'ai le Yoga. Voilà, je vous fais un petit zoom sur les produits. J'en ai un d'une marque vraiment inconnue. Et puis le Better Than Sex de Too Faced en waterproof. Tenue, fatalement, tenue plus plus, j'ai envie de vous dire, ça tient super bien. Je trouve que les trois, ils allongent bien. Le Yoga, il recourbe super bien. Celui-ci d'une marque que on entend très peu parler. Perso, je la connais pas cette marque. Je l'ai trouvé super bien. Je me souviens quand j'avais été aux vacances. Ouais, quand j'avais été en vacances au ski, j'avais pris celui-ci. Il avait super bien tenu le portant. On se faisait des batailles de neige H24. Et je me souviens que j'avais été ravie de ce mascara. Donc voilà. Vraiment, ça c'est un bon waterproof. Il donne du volume en plus de ça. Je l'ai adoré celui-ci. Puis j'aime bien aussi la brosse. Il est vraiment bien. Il a tout pour plaire celui-ci. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs pour me le reprendre. Une petite catégorie aussi que j'aime beaucoup. Moi, c'est le genre de mascara que j'aime. C'est vraiment mes préférés. C'est des mascaras avec des fibres à l'intérieur. Donc, moi, j'adore les fibres. J'adore les mascaras. J'adore avoir du volume. C'est parfait pour moi. Vous avez celui-ci d'une marque pareille, une marque qui est inconnue au bataillon, on n'en entend pas parler, mais celui-ci je le trouve déjà juste magnifique, il tient super bien, il n'y a rien à lui reprocher parce que la tenue parfaite, il allonge, il recourbe et il donne du super volume. Le seul truc que je pourrais dire, un peu plus de fibres. C'est le seul truc que je pourrais dire, mais sinon celui-ci c'est un de mes chouchous, c'est un de mes mascaras que je porte tous les jours. Si c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Et celui-ci c'est un L'Oréal, il coûte pas très cher, vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros. C'est un mascara noir avec des fibres noires. Et il est super pratique. Vraiment, les deux brosses, elles sont super bien fichues. Elles sont fines. On peut bien appliquer le produit. Le côté fibre, il recourbe super bien les cils. J'adore sa brosse. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de fibres à l'intérieur. Vraiment, celui-ci, c'est top. Si vous aimez ce genre de mascara, je vous le recommande à 100%. Ensuite, on va parler du Anastasia Beverly Hills qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai pris aussi en format mini. Celui-ci, je l'aime bien. Même si c'est un mascara sans fibre, je trouve que voilà, il a une bonne tenue, il allonge, il recourbe. Par contre, le volume, moi j'aime bien quand il y en a plus quand même. Mais sinon, je trouve que c'est un très bon mascara celui-ci. Je trouve qu'il est très réussi. Ensuite, on va parler du Fenty, qui lui ressemble beaucoup. Mais au niveau de la brosse, enfin niveau packaging, il lui ressemble beaucoup. Mais au niveau de la brosse, c'est complètement différent. Et moi, c'est ce qui me gêne un petit peu sur celui-ci. La tenue, ça va. Il allonge, ça va. Il recourbe, ça va. Il donne du volume aussi. Mais la brosse... c'est un calvaire pour moi. Je ne sais pas si je suis la seule. Dites-moi si vous l'avez testé et si vous aussi vous galérez. Moi, je suis incapable de... Vous savez, c'est une brosse qui est plate avec des poils longs.
Et le problème, c'est que je suis incapable de m'en mettre sans m'en foutre partout ou m'en foutre dans l'œil. Voilà, cette brosse-là, elle a le démon contre moi. C'est pas possible. C'est le seul truc. C'est dommage parce que sinon, c'est un bon mascara, mais la brosse, je galère, j'y arrive pas. Voilà. Je le dis, je l'assume. Le mascara de chez Sephora qui est sorti aussi récemment. Je le trouve super ce mascara. Je trouve qu'il est parfait, il est super bien réussi. Et il est vraiment pas cher. Alors moi j'ai pris le format mini parce que voilà, j'ai déjà assez de mascara comme ça. Je vais pas prendre le full size, mais si je devais prendre un full size, je prendrais lui, je pense. Il a une bonne tenue, il allonge, il recourbe et il donne du volume. Et surtout, j'aime bien la brosse, elle sépare bien les cils. Je trouve qu'il est bien noir. La brosse, je l'aime bien. Franchement, j'ai rien à lui reprocher en fait à ce mascara-là. Il est juste nickel. C'est un bon basique, un bon classique. C'est, vous savez pas quoi prendre comme mascara, vous le prenez. Voilà, c'est pas compliqué. On va parler du Clarins Supra Volume. Celui-ci, je l'ai squatté pendant très longtemps. Alors le Clarins, il me tient pas très bien malheureusement. Et pourtant j'adore sa brosse, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il allonge, bon recourbe peut-être pas, mais sa brosse elle est fine. J'aime bien la brosse. J'aime bien surtout qu'il sent. Il pue pas. Il y a plein de mascaras qui puent, mais lui c'est pas son cas. Il sent super bon. Et surtout, il donne, effectivement, il porte bien son nom, je trouve. Il donne un très très beau volume. Il sépare bien les cils. Franchement, mis à part qu'il ne recourbe pas, je le trouve super ce mascara. Donc voilà, si vous hésitiez, moi je vous conseille d'y aller. Voilà, si vous hésitiez, allez-y. Urban Decay, pareil, qui est sorti récemment. Alors celui-ci, moi, je pense comme beaucoup de monde, ce que je kiffe le plus, c'est sa brosse. Sa brosse d'extraterrestre là, j'adore. J'adore cette brosse, je suis archi fan. Même si c'est pas du tout mon style de brosse, moi j'aime bien les brosses bien touffues, qui séparent bien les cils. Là par contre il fait des paquets. Je vous le dis, si vous aimez pas l'effet pâte d'araignée, vous aurez un effet pâte d'araignée avec lui. Il faudrait double embout, cet embout là, et puis un autre embout pour bien séparer les cils. Ça serait parfait, avec des fibres. Ça serait encore mieux. Et du coup, justement, j'ai vu Marion Caméléon qui a utilisé des fibres noires plus celui-ci dans sa dernière vidéo, enfin dans la dernière vidéo que moi j'ai regardée de Marion Caméléon. Elle faisait ça et moi c'est quelque chose que je fais effectivement très très souvent. Je mets des fibres noires et enfin je mets ce mascara. Et je viens ajouter des fibres noires, comme ça, je retire un petit peu les effets pâte d'araignée et je rajoute des fibres pour encore plus de volume. Et quand je fais ça, croyez-moi, ça ou des fossiles, il n'y a pas la diff. Donc voilà, ça c'est ce mascara, je l'adore, il est super, c'est une belle découverte. Je trouve que ben, la tenue est super super bonne. Il allonge, il recourbe et il donne un volume de dingue. Et du coup combiné à des petits poils, des petites fibres, c'est encore mieux. Top du top. Ensuite, on va parler du Damn Girl de chez Too Faced. Je vous en avais déjà parlé, celui-ci ça fait une espèce de mousse. Alors celui-ci, la tenue elle est super bonne sur moi. Il allonge, il recourbe, il donne un super volume, il sépare bien les cils, il est naturel mais en même temps il donne du volume. En fait la texture mousse elle recourbe, enfin elle recourbe, comment dire, elle se pose vraiment, je trouve, super bien tout autour des cils et vraiment, elle les rend vraiment beaucoup plus volumineux. Je l'adore celui-ci, c'est mon chouchou. Mais le seul truc, enfin c'est mon chouchou, c'est un de mes chouchous, mais le seul truc que je lui reproche, c'est que je vous conseille pas de prendre le grand format. Je vous conseille de prendre les petits. Les petits sont à 15 €, les grands ils sont à 30, aux alentours de 30 €. Enfin, de toute façon, tout est dans la barre d'infos et vous pourrez les retrouver. Le problème, c'est que c'est pas qu'ils sèchent, c'est qu'en fait, vu que ça fait une mousse, et ben très très vite en fait, vous aurez pas fini le gros, que la mousse elle sera déjà foutue. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. On va dire ce mot-là. Je vois pas comment je pourrais dire autrement. La mousse, en fait, elle est comme... Comment dire? Comme une mousse au chocolat qui est dans le frigo depuis un petit peu trop longtemps. Et ben elle est toute ramollo. Et du coup, la mousse au chocolat, elle est plus bonne. Bah, ça fait pareil avec ce mascara. Donc, effectivement,
même si c'est plus rentable de prendre le gros niveau prix, niveau quantité prix, pardon, bah, je trouve que c'est beaucoup plus rentable, surtout de prendre le petit, que de prendre un gros qui coûte plus cher d'un seul coup et qui va sécher alors que je suis même pas la moitié. Voilà, parler du Tarte Big Ego que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo. Il m'a été offert par Sephora quand j'ai eu accès à la boutique Gold. Écoutez, celui-ci, je trouve qu'il a une bonne tenue. Ça fait plusieurs fois que je l'essaye. Maintenant, je trouve pas qu'il allonge vraiment. Je trouve pas non plus qu'il recourbe spécialement. Et je trouve pas qu'il donne spécialement de volume. C'est un mascara classique, naturel. Masca, c'est une marque que j'aime énormément. Et ça, je le répéterai jamais assez. Maintenant, ce mascara-là, je trouve que la tenue sur moi, ça tient pas malheureusement, comme beaucoup. Je trouve pas qu'il allonge spécialement, je trouve pas qu'il recourbe spécialement. Mais par contre, je trouve qu'il donne du volume et puis il sépare bien les cils. Vraiment, après, du coup, le volume et le fait que c'est bien séparé, je trouve qu'il est quand même plutôt joli. Ensuite, je vais vous parler du MAC que j'ai reçu, pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la Birchbox. Alors, celui-ci, je trouve que la tenue est bonne, il allonge bien, il recourbe bien. Il y a moyen vraiment, avec la brosse, elle est intéressante, et il y a moyen de... En fait, elle est en long. Eh bien, on peut bien choper tous les petits poils, on peut bien faire les poils du dessous, enfin je dis les poils, les cils, les cils du dessous, et par contre il donne pas de volume, donc c'est ce qui me déçoit, mais sinon je le trouve super bien, la brosse elle est super bien. Par contre les poils sont un petit peu durs de la brosse et il faut faire attention quand même quand on l'utilise, parce que vraiment c'est dur, on peut quand même se faire mal avec celui-ci, et surtout ce que j'aime c'est qu'il est bien noir. Je trouve que c'est un bon mascara, après il faut juste faire attention. Ensuite, je vais vous parler du Burberry. Alors celui-ci, justement, c'est celui que j'utilise quand je fais quelque chose de naturel, un truc un peu make-up, no make-up. J'utilise celui-ci, la brosse, elle est toute fine, toute petite. Les poils, ils sont vraiment pas très longs, ils donnent du volume. Moi, je l'ai pris en marron, parce que quand je fais du make-up, no make-up, du marron foncé et pas du noir, je trouve que c'est plus joli, c'est plus naturel. Ensuite, je trouve qu'il recourbe quand même pas mal, vu que la brosse, on peut vraiment donner l'effet qu'on veut, on peut vraiment travailler facilement avec cette brosse, et c'est pour ça que je l'adore. Il allonge pas spécialement, par contre, c'est le seul bémol qu'il a, et puis la tenue, elle est nickel. Donc voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher en fait à ce petit mascara Burberry, je l'aime beaucoup. Et le dernier, c'est aussi dans la catégorie brosse bizarre. C'est un Givenchy comment celui-ci? Phénomène, voilà. Et il porte bien son nom, c'est un peu un phénomène celui-ci. C'est une boule. Alors moi je l'ai pris en bleu. Je devrais le prendre en noir aussi, je pense. Et il y a d'autres couleurs aussi qui sont intéressantes, mais ce que je fais, c'est que je viens de mettre par-dessus un mascara noir, et comme ça, ça donne un petit effet hyper sympa. Avec voilà, du mascara noir, un petit peu avec du volume, ça fait super joli. Et après je viens mettre des petites touches de bleu, et ce qui est super avec cette brosse, mais c'est la meilleure de toutes les brosses celle-ci, elle est meilleure encore que la brosse chelou d'extraterrestre de Urban Decay. Là j'adore parce qu'on peut vraiment choper tous les petits poils, on peut vraiment mettre des petites touches de bleu très facilement, en bas, en haut, vraiment elle est super cette brosse, je l'adore. Je l'adore et j'en veux d'autres. Ça, c'est sûr que j'en veux d'autres, des comme ça, et de plein de couleurs. Pourtant, les mascaras colorés, c'est pas mon délire, mis à part le marron de chez Burberry. Mais marron, ça va, ça reste naturel. Mais si je dois acheter des mascaras colorés, c'est celui-ci. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que ça a pu vous aider, vous faire découvrir des mascaras, vous donner des idées, enfin une idée de quelqu'un d'autre, voilà, sur des mascaras qui potentiellement pouvaient vous intéresser, ou du coup maintenant qui vous intéressent ou pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé ce style de vidéo, eh bien, il suffit de la liker pour me le montrer, pour me soutenir aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça cool comme idée. Si vraiment... je pense que je vais continuer mes vidéos inventaires. Mais bon, dites-moi si ça vous fait chier ce genre de vidéo ou pas.
J'ai envie d'avoir votre avis. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!